Ça passe ou ça casse. Après plusieurs mois de travaux, les membres de la Convention citoyenne pour le climat avaient hâte de savoir si leurs propositions seraient ou non retenues par les élus de la métropole. Le verdict s'est déroulé il y a quelques jours. Le président de la métropole de Grenoble, Christophe Ferrari, invité du QG politique cette semaine. Presque à mi-mandat, il a confirmé que le climat se dégradait lui aussi dans ses relations avec le groupe écologiste d'Éric Piolle. Et puis, super-héros, cosplay, jeux vidéo ou séries médiévales, si ces univers ne vous sont pas encore familiers, ne manquez pas à la fin de ce JT l'interview de Marc Lefebvre, le directeur général du Hero Festival qui s'installe samedi et dimanche à Alpexpo. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 5 mai 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Par le peuple et pour le peuple. Mais à la fin, ce sont les élus qui tranchent. Réunis il y a quelques jours en conseil métropolitain extraordinaire, les conseillers se sont engagés en faveur de la quasi-totalité des propositions des citoyens de la Convention pour le climat. Ils ont souligné l'implication et le travail des habitants, sans oublier de faire quand même un peu de politique. Camille Avon. C'est l'étape finale pour la Convention citoyenne métropolitaine pour le climat. Après des mois de réflexion et de débat, au tour du Conseil métropolitain de voter les propositions faites par les citoyens. Au total, sur les 246 propositions, 76 sont déjà mises en place ou programmées. C'est notamment le cas pour le projet sur la réutilisation de carton ou d'emballage de livraison entre les entreprises, ou encore la mise en place d'un poste de référent transition écologique dans chaque entreprise. Ce qui a été fait, c'est quelque chose qu'on veut et qui nous tient à cœur. Chacun a travaillé, chacun a amené sa petite graine pour que les choses bougent un petit peu au niveau du climat, au niveau des transports, au niveau de l'habitat. 5 propositions sont définitivement écartées par le Conseil, notamment celle qui consiste à obliger les élus à statuer plus rapidement sur les questions ayant trait au réchauffement, tandis que d'autres font débat, comme celle sur la gratuité des transports le week-end. Considéré comme insuffisant par le groupe d'écologistes UMA, le parti a finalement voté contre. Pour les citoyens, eux, le débat n'est pas encore fini pour sauver le territoire grenoblois. Au niveau des transports, on est une grande ville, donc forcément dans toutes les grandes villes, on a beaucoup de transports, on a beaucoup de voitures qui circulent. Il y a beaucoup ceux qui créent beaucoup de pollution, ce qui a un impact relativement négatif sur le réchauffement. Pour la suite, la métropole s'engage à suivre les avancées de chaque proposition validée. Les propositions votées en conseil métropolitain sont des propositions qui seront mises en œuvre, appliquées par les services métropolitains. Mais en plus, nous avons voté un comité de suivi qui sera chargé d'évaluer la mise en œuvre de toutes les propositions, de rendre compte une fois par an en conseil métropolitain de l'avancement. Tandis que la métropole a déjà annoncé vouloir lancer des cycles de débat entre citoyens concernant le climat, certains s'interrogent sur les budgets alloués au projet et sur l'impact de ce comité. Alors est-ce que cette convention participera à l'objectif neutralité carbone d'ici 2050 ? Affaire à suivre. Et puis, après Supertri, disparu il y a quelques années, on attend aussi, grâce à cette convention, l'arrivée d'un autre super-héros à la métro, un spécialiste de la transition énergétique pour sensibiliser de façon ludique les citoyens. L'exécutif métropolitain pourrait être amené à changer dans les prochaines semaines. Après leur exclusion de la majorité municipale grenobloise, 5 membres ont quitté le groupe de la métro dans lequel siège Éric Piolle. Sur notre plateau, le président de la métropole, Christophe Ferrari, a annoncé qu'il allait en conséquence réduire le nombre de vice-présidences attribuées aux écologistes. Ils ont aujourd'hui des vice-présidents qui ne correspondent pas à leur représentation. On ne prend pas, on rend à d'autres. Il est normal que le groupe des 5 puisse être représenté en vice-président. Il est normal qu'un certain nombre de groupes qui sont sous-représentés en vice-président puissent avoir cette... C'est logique. Personne ne peut être attaché à des postes, à des indemnités peut-être, je n'en sais rien. Donc il faut qu'il y ait cette correction. Ça va être dur, ça va être rugueux, mais c'est juste. Ce qui est posé est juste. Donc il n'y a pas de discussion possible là-dessus. Si le groupe humain, à un moment donné, décide de quitter la majorité, ça sera son choix. Mais on ne peut pas dire, parce qu'on enlève 3 vice-présidents ou 2 vice-présidents et des présidences d'un certain nombre de satellites, que c'est
Cassius belli, chacun assumera. Enfin, je veux dire, faut se détendre. Hein. Ce ne sont que des postes. Hein. Ce ne sont que des postes, mais c'est quelque chose de juste. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview du président de la métropole dans le QG politique diffusé ce vendredi à 21h15, samedi à 13h et dimanche à 19h. La confrontation, c'est aussi sur les terrains de sport que ça se passe. Que nous réserve ce week-end? On voit ça tout de suite avec l'agenda préparé par Lucille Dailly. Encore un match crucial pour le PVBC. Après leur belle victoire sur le premier match de play-off contre Alençon, les basketteuses voironnaises reçoivent Nantes samedi à 20h pour la dernière fois de la saison à domicile dans un gymnase Henri Chotard qui s'annonce encore plein comme un œuf. Objectif, monter en Ligue 2 féminine. Dernier match aussi à domicile pour les Centaures de Grenoble. Les footballeurs américains sont remontés comme des coucous après leur victoire à domicile contre Nice. Cette fois, ce sont les Blue Stars de Marseille, leaders de la conférence B, qui sont attendus au Stade Lesdiguières à 19h. Enfin, la course de la résistance prend un peu plus d'envergure encore. L'événement sportif et populaire couru chaque année le 8 mai se déroule cette fois à Voiron. Les coureurs traverseront dès 7h30 des sites emblématiques de la résistance sur le parcours du trail de 30 km, de la course de 8 km. Au programme également 2 randonnées, une cyclo et bien sûr une course pour les enfants. Le Hero Festival aussi fait de la résistance. Créé en 2014 à Marseille, débarqué 3 ans plus tard à Grenoble, le Hero Festival fête son 5e anniversaire ce week-end à Alpexpo. On en parle tout de suite avec le directeur général, Marc Lefebvre. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour ceux qui seraient restés coincés dans une tanière de Hobbit ou sur la planète Vulcain, c'est quoi le Hero Festival en quelques mots? Le Hero Festival, c'est un festival de pop culture. C'est-à-dire qui réunit sur 10 000 m² à Alpexpo l'ensemble des univers dont vous avez parlé, qui peut être du médiéval fantastique, avec Harry Potter, du Star Wars, de la science-fiction, du jeu vidéo, du gaming et du e-sport. Donc très varié et sur les nouvelles cultures des jeunes et des moins jeunes. Un de nos journalistes est allé faire quelques images de l'installation de ce gros village cet après-midi. Combien d'exposants va-t-on retrouver ? Il y en a plusieurs centaines. Il y a à la fois des exposants classiques. Cette année, on a la chance, par exemple, d'avoir la société Hasbro, qui est voisine et qui vient présenter notamment la partie jeux de société. On a des jeunes créateurs qui sont voilà, des petites structures. Donc c'est très varié et c'est ça l'intérêt, c'est de découvrir plein de choses. La particularité de ce show, c'est que aussi ce sont une partie, les visiteurs qui font le show, sans que vous leur ayez forcément rien demandé. Plein de gens arrivent, alors j'ose pas dire déguisés, mais alors il y a des enfants déguisés et puis il y a aussi les cosplays. C'est aussi ce qui fait... Des personnes costumées voilà. Qui passent des mois, des semaines pour fabriquer leur costume de super-héros qui peut représenter un personnage existant, une princesse de Disney ou pas, qu'ils ont créé eux-mêmes. Donc c'est vrai qu'on a à peu près une personne sur 3 des festivaliers qui viennent pour jouer le rôle de leur propre personnage et ça donne un aspect assez sympa à l'événement. Et oui, puis en plus, ils se prêtent au jeu avec les visiteurs normaux, entre guillemets, et ils font facilement des photos aussi, et ça participe aussi, tout ça, de la fête. Oui, vous pouvez venir avec vos téléphones et vos appareils photo parce que c'est vraiment un moment très, très particulier pour se prendre en photo avec ces super-héros. On a aussi des photocalls, des espaces spéciaux. J'ai vu qu'il y avait un photocall champignon, je suis très curieuse. Voilà, il y a du champignon, il y a du Harry Potter, il y a du Star Wars, vraiment tous les univers, beaucoup d'univers aussi sur les mangas, il ne faut pas les oublier, avec Konoha. Donc voilà, tous les univers sont représentés et c'est vrai que c'est moi j'appelle ça un peu comme un voyage en fait. On propose à Alpexpo pendant les 2 jours un voyage à travers les univers de la pop culture. Et puis il y a des animations aussi, on peut apprendre à dessiner, on peut même se faire tatouer, il y a plein de choses. Oui, c'est un peu notre ADN en fait. Une fois que vous avez payé le prix d'entrée, à l'intérieur, la plupart des activités sont gratuites. Donc il y a pour les plus petits des jeux gonflables Spider-Man ou Mario pour eux, et puis pour les plus grands, des conférences, des spectacles, des concerts, du e-sport, du jeu vidéo. Voilà, tout ça est en accès libre et apporte aussi une sorte de parc d'attractions culturel. C'est une des nouveautés, ça, le e-sport. Vous avez essayé de mettre l'accent sur cette pratique un peu cette année ? Oui, avec nos partenaires et avec Alpexpo, on souhaitait développer cet aspect-là qui vraiment rentre
dans la partie sportive, puisque on sort du jeu vidéo comme un simple divertissement, pour dire que c'est une vraie discipline, qui va être d'ailleurs olympique dans quelques temps. Donc vous aurez près de 500 mètres carrés de e-sport avec le jeu sur Nintendo Switch et une scène qui leur est dédiée. Donc même les visiteurs pourront avoir une démonstration et pourront s'initier à ce... Pourront transpirer un peu. Voilà, pas trop j'espère, parce qu'il fait chaud, mais heureusement, à Alpexpo, on est bien ventilé, on est bien au frais, c'est vraiment, la température est idéale. Et le Hero Festival, c'est aussi un moment où les générations se retrouvent, parce qu'on vient avec ses enfants, on montre ce qu'on voyait quand on était enfant, et tout ça se mélange, fait un joyeux mélange. Oui, c'est vraiment, je dirais, l'aspect vivre ensemble qu'on essaie nous aussi de mettre en exergue, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les différences, toutes les personnes d'âge, de sexe, de différents milieux se retrouvent, costumés ou pas. On partage. Parce que c'est très inclusif, le cosplay aussi. Très, très inclusif, c'est vraiment de belles valeurs. Il y a des gens qui n'osent pas se montrer comme ça, et puis qui, dans le cosplay, se sentent eux et se dévoilent et ont une autre personnalité, ont leur vraie personnalité. Exactement, ça permet aussi de s'exprimer différemment, en dehors des codes de la société classique. On est vraiment dans un monde, dans un univers qui est complètement parallèle et qui est très agréable, qui permet aussi, dans une actualité un peu des fois un peu triste, chargée, ou qui peut être, qui peut faire peur. Voilà, on est dans un monde vraiment où il y a les barrières, où on est sur des valeurs d'échange, de présentation. Vous allez découvrir des cosplayers qui viennent aussi montrer leur travail. Enfin voilà, c'est un aspect, je dirais, très libérateur et une belle bulle d'oxygène dont on a bien besoin en ce moment. Et chaque année, des invités permettent aussi de découvrir l'envers du décor. Et cette fois, direction la cour du roi Arthur et des dessins animés avec des gros mais gentils reptiles. On va retrouver un duo de Kaamelott et également un chanteur qui a bercé nos jeunes années. Alors le duo de Kaamelott, il y en a un qu'on connaît très bien ici. Oui, c'est un local de l'étape. C'est Serge Pappagalli qui ne fait aucune convention et qui a accepté de faire celle de Grenoble. Donc il est là les 2 jours à votre disposition. On va pouvoir faire des photos avec lui, des dédicaces. Ça va vraiment être un moment très sympa, je pense. Ouais, et puis il va faire le paysan bourru un petit peu comme il sait bien faire. Et puis Peter Lorne qui lui est le spécialiste des chansons de nos dessins animés préférés, Denver le dernier dinosaure et les Tortues Ninja. Tout à fait. Ça va rappeler beaucoup de souvenirs à certains auditeurs. Voilà, les grands et les petits. Vous aimez bien mettre aussi dans cet événement le doublage à l'honneur, parce qu'en France, on a des très bons comédiens de doublage. Oui, on est un pays en fait qui regarde pas beaucoup les séries et les films en VO, alors que c'est pas le cas en Europe et en France. Donc on a développé toute une économie et des talents au niveau du doublage. Et vraiment, des fois, on a les voix françaises qui sont aussi bien, voire meilleures que les voix originales. Donc c'est des vrais acteurs. Donc on a, vous le découvrirez sur le programme, donc sur notre site internet herofestival.fr. Voilà, tous les doubleurs, acteurs de doublage que l'on fait venir de Paris et qui vont nous parler aussi de leur métier, comment on fait pour doubler. Et les personnages comme Julia Roberts, par exemple, on a la voix de Julia Roberts. Vous n'avez pas Julia Roberts, mais la voix de Julia Roberts, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal aussi. Ouais, j'aime bien ça. Merci beaucoup, Marc Lefebvre, et je vous souhaite un bon Hero Festival. Alors. À demain, tout le week-end à Alpexpo. À très vite. Dans l'agenda également, avant ou après avoir fait un tour à Alpexpo, bien évidemment, prenez la clé des champs. Les chambres d'agriculture d'Isère et des Deux-Savoies renouvellent leur week-end. Fermes ouvertes, plus de 110 agriculteurs s'engagent à vous faire découvrir leur passion au travers de visites d'exploitation, d'activités ludiques. Pour s'y retrouver, le site internet de l'événement a répertorié les fermes participantes en fonction de leur territoire, de Beldon, Grésivaudan, en passant par Chartreuse, Voironnais ou le Vercors. La basse-cour, c'est aussi le café-théâtre grenoblois qui accueille jusqu'à samedi soir Jérémy Charbonnel. Dans son nouveau stand-up, il nous raconte son itinéraire, l'histoire vraie d'un mec un peu lâche qui décide de prendre des risques pour la première fois de sa vie. Un spectacle dans lequel l'humoriste nous expose avec sincérité ses failles, ses peurs et ses travers pour mieux révéler les petites faiblesses de chacun. Et puis, c'est la dernière occasion de voir le Cirque Piédon cette année à Grenoble. Après la dernière représentation dimanche après-midi, le chapiteau installé derrière le Palais des Sports sera démonté. Découvrez la famille Piédon, les parents, les enfants, les cousins et même les animaux pour un spectacle de cirque d'antan qui se transmet depuis 5 générations. Un show rempli de poésie et d'humour, mais aussi de prouesses acrobatiques.
Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Retrouvez une nouvelle édition mardi. On se quitte en musique avec l'amuse-gueule. Les Grenoblois sortent aujourd'hui un nouvel album, I Am Anachronique, qu'ils présenteront sur la scène de la Bifurque samedi soir, avec aussi Gigi Lova et Anne de Bretagne. Belle soirée, excellent week-end à tous. Flou, de plus en plus flou, tout ce qui m'entoure m'attire, le reste ne pourra plus me suffire. Nous, comme si c'était nous, les jours contre jours, courir sous la foudre jusqu'à ce que l'éclair nous secoue.